Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Neighbor en format DVD. C'est un film de style crime, horreur, thriller de 84 minutes. Le film est réalisé par Marcus Dunstan et met en vedette Josh Stewart, Alex Esso, Melissa Bolona, Skip Sudu, Ronnie Jeans Blevins, Luke Edwards et Bill Engvall. Le film a été distribué par le studio Anchor Bay Entertainment et est sorti en DVD le 18 octobre 2016. Dans la petite ville de Cutter, Mississippi, Johnny, un ancien militaire, travaille pour son oncle qui contrôle le trafic de cocaïne de la région. Il accumule une grande somme d'argent dans le but de partir vivre au Mexique en secret avec sa copine Rosie. Rosie a des tendances plutôt paranoïaques. Elle passe plusieurs heures à observer son voisin, Troy, qui a des comportements plutôt suspects. Le jour de leur départ pour le Mexique, Johnny revient à la maison et Rosie n'y est pas. Tous les indices de cette disparition peuvent être dans la même direction, la maison du voisin. The Neighbor est un bon film. Malheureusement, ce qui fait défaut, c'est le scénario, qui est un peu trop simple. Par contre, d'un autre côté, l'histoire est présentée de façon très efficace et surtout, l'atmosphère thriller-suspense créée par l'ensemble de l'œuvre, soit le jeu des acteurs, la musique, les décors, est particulièrement mémorable. On a plusieurs bons moments de cinéma. Les points qui font que le scénario est faible sont surtout au niveau des personnages qui manquent un peu de construction. Justement, le film essaie de nous présenter des surprises, mais celles-ci sont plus ou moins crédibles, car on ne comprend pas vraiment quelle est l'intention et le but des personnages en prenant cette décision-là, ce qui démontre aussi qu'il y a quelques trous dans le scénario. Aussi, j'ai trouvé que le début du film était quand même assez étiré. Je pense que le film aurait été beaucoup plus efficace dans un format de court-métrage de 20 à 30 minutes, parce que ça aurait beaucoup plus rajouté à l'élément mystère, suspense, car le public aurait dû déduire plus d'informations par lui-même. Pour le jeu des acteurs, j'ai surtout retenu deux performances. En premier, celle de Bill Engvall, qui joue le voisin. Vraiment, il nous présente un personnage avec un calme déconcertant, une attitude complètement inquiétante, c'est vraiment réussi. Le deuxième, c'est Josh Stewart, qui joue Johnny, l'ancien militaire. Lui aussi, je trouve qu'il donne une belle performance. Il donne vraiment un rôle crédible à son personnage. Justement, on sent la volonté du personnage à venir en aide aux autres. Pour la réalisation, les scènes d'action étaient assez difficiles à suivre à cause des nombreux changements d'angle de la caméra et aussi du montage qui a été fait. Je dois avouer que j'ai déjà vu beaucoup mieux. À plusieurs reprises dans le film, il y a des petits segments qui ont été tournés en Super 8. Je trouve ça intéressant, mais malheureusement, je vois pas vraiment ce que ça apporte de plus au film. C'est plus comme un artifice supplémentaire. C'est bien, mais dans le contexte, ça change pas grand-chose pour l'expérience du spectateur. Les décors sont vraiment un point fort dans le film parce que le réalisateur présente au spectateur l'architecture de la maison, soit les différentes pièces et les étages, pour ensuite s'en servir durant un long jeu de chat et souris pour augmenter le stress que vit le spectateur. La bande originale du film est vraiment réussie. Elle reste toujours omniprésente dans le film et arrive à augmenter l'intensité et le stress du début à la fin. De plus, j'ai beaucoup aimé les choix de chansons. Si on parle plus au niveau cinématographique, il y a deux scènes que j'ai beaucoup aimées. D'ailleurs, on peut les voir dans la bande-annonce du film. Il y a la scène où on voit en travelling le camion de Johnny qui est en route dans la forêt vers chez lui. Puis aussi, ça c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est la dernière scène à la fin de la bande-annonce, où on voit le méchant du film qui a la tête baissée dans un moment de récupération et qui soudainement, en même temps que la musique, lève la tête et un gros nuage de fumée sort de sa bouche. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est disponible en anglais 5.1 et les sous-titres en anglais et en espagnol. L'image est panoramique anamorphosée de ratio 2,40 par 1. Le DVD comporte aucun supplément. Pour conclure la critique, je vous dirais The Neighbor, c'est un bon divertissement, c'est un bon suspense. Faut quand même pas s'attendre à trop, mais je pense que c'est un bon film pour initier un ami au genre horreur, car l'élément horreur est quand même assez faible, c'est beaucoup plus suspense, mais l'intensité est quand même intéressante. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.